Pascal, ce sera efficace? Je pense que oui. On évoquait avec Magali la position des Hongrois. Les Hongrois bloquaient au départ. Oui. Là, il y a un compromis. Vous savez, quand on commence dans le domaine de la diplomatie, même économique, à bâtir des compromis, ça veut dire que la situation avance. Donc on va réduire de 90% les importations de pétrole russe. Pour nous, ça pose un petit problème qui est celui du diesel. Pourquoi ? Parce qu'on a, je vous l'ai expliqué à plusieurs reprises, une ligne de distribution optimisée avec la Russie. Sur le diesel, on obtenait des coûts de production qui étaient très favorables parce que habitude de production, habitude logistique, on avait optimisé le prix. Il faudra donc se rabattre sur l'Inde. C'était nécessaire, pourquoi ? Parce que les Européens, depuis le début du conflit, depuis le mois de février, ont payé 54 milliards de dollars à la Russie pour lui acheter des hydrocarbures. Ça finance quoi ? Ça finance évidemment l'effort de guerre. Donc, si vous voulez, la situation, elle est absurde. 54, dont 28 pour le pétrole. Vous voyez, le pétrole, on dit marginal. Non, non, pas du tout. C'est quand même important. C'est presque, enfin, c'est un peu plus de la moitié. Hein, 28 et 28, ça fait un peu plus que 54. Donc, on a en réalité aujourd'hui une situation de décroissance des achats de pétrole russe. On pourra s'intéresser au dossier du gaz un peu plus tard. C'est plus compliqué parce que les substituts ne sont pas les mêmes. Je termine pour dire que c'est 12% de l'offre mondiale. Vous imaginez un marché avec 10% d'offres en moins. C'est un marché qui va se déséquilibrer et qui va se déséquilibrer notamment par le prix. Ce qu'on va acheter ailleurs, on va l'acheter un peu plus cher.